Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Storytime où je vais vous parler en fait de mon histoire avec les boutons. Voilà, c'est un sujet que j'avais envie d'aborder mais je ne savais pas trop comment, donc je pense que là la meilleure façon de le faire c'était en Storytime. Bien évidemment il y aura des vidéos qui suivront, qui aussi parleront un petit peu de tout ça, comme ma routine soins, enfin plein de choses comme ça. Mais aujourd'hui je reviens avec une storytime sur mon histoire avec les boutons et comment j'ai réussi à gagner cette bataille. Donc bah écoutez, je ne parle pas plus longtemps et je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. On va commencer par la petite histoire donc avec les boutons. Il était une fois... Non, je plaisante. En fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a 3 ans maintenant, ouais 3 ans ça a commencé, j'ai eu une énorme crise de stress. Vraiment très grosse, liée à mon travail, c'était très compliqué pour moi. C'était il y a 3 ans, hein. Depuis ça va mieux, voilà, bon, je vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, j'ai fait une très grosse crise de stress, notamment voilà, du coup à mon travail, au fait que mon copain était loin, enfin plein de choses, tout était lié en fait, ma vie perso surtout. Et j'ai eu une grosse éruption de boutons, donc surtout au niveau du front et du menton. J'en avais un petit peu sur les joues et sur le nez, mais c'était vraiment localisé sur le front, c'était affreux. Donc j'avais beau tester plein de choses comme l'huile d'arbre à thé, j'ai tout essayé, ça marchait pas. Donc je suis partie voir mon médecin et je lui ai demandé, je lui ai dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça me fait ça me faisait mal, j'arrivais pas, j'essayais de les maquiller mais du coup je voulais pas trop pour pas que ça en fasse d'autres. C'était hyper compliqué pour moi à gérer puis ça me faisait très mal. Donc mon médecin m'a regardé et il m'a dit tu as déjà fait de l'acné? Et là je dis non, et j'étais un petit peu paniquée puisque je n'avais jamais eu aucun problème de peau avant. Aucun, mais vraiment aucun. Même quand j'étais au collège, on m'a toujours dit putain t'as de la chance de pas avoir de l'acné, t'as une peau de bébé, une peau de pêche, une peau de porcelaine. Enfin j'avais rien du tout, donc c'est pour ça que ça m'inquiétait d'avoir autant de choses d'un coup et je comprenais pas pourquoi. Donc il m'a dit je pense pas que ce soit de l'acné, je vais te prescrire une crème qui est faite pour, mais je pense plutôt que c'est dû au stress, je pense que c'est ce qui ressort chez toi. J'ai dit d'accord, donc il m'a prescrit une crème que je vais vous montrer juste après. Mais il m'a dit que ça serait bien quand même d'aller voir un dermato. Donc chose que j'ai faite puisque en lien avec mes boutons ici, j'avais des boutons dans la tête, j'avais de l'eczéma en fait et c'était arrivé à 100. Mais ça c'est pas la partie de l'histoire que je voulais vous raconter, c'est surtout les boutons, hein, voilà, sur le visage. Donc je suis partie voir un dermatologue qui m'a effectivement dit que tous ces problèmes là que j'avais, que ce soit à la tête ou sur le visage, étaient liés au stress et donc du coup c'est ce qui ressortait chez moi. Forcément le stress chez moi ça détraque beaucoup de choses. Je pense que je vous ferai une vidéo, d'ailleurs dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo sur le stress, pour qu'est-ce qui fait chez moi, comment j'essaie de le gérer. Dites-moi ça en commentaire mais on en parlera plus tard. Donc du coup il m'a dit que la crème que m'avait conseillé mon médecin était très bien. Donc c'est ce que j'ai fait pendant un an. Pendant un an je l'ai mis que le soir et c'était parti. Donc j'étais super contente, j'avais plus de boutons. Et il y a un mois et demi de ça maintenant, voire ouais, un mois et demi, j'ai eu une crise de boutons qui était très forte et qui me faisait très mal. Et surtout, pareil, localisée au niveau du front. Donc je me suis dit c'est forcément le stress puisque je restressais pareil dans ma vie personnelle, surtout avec le permis de conduire qui me fait énormément stresser puisque j'ai peur de ne pas y arriver et j'ai peur de ne pas l'avoir. Voilà. Tout simplement, donc j'ai énormément stressé, donc j'avais des boutons partout. Il est arrivé le 14 février où je suis allée voir mon copain pour la Saint-Valentin et là c'était juste plus possible. Il y en avait un qui partait, il y en avait 3 qui arrivaient, ça me faisait très mal, ça recommençait en fait. Donc j'ai dit c'est juste plus possible, je peux pas rester comme ça. Donc j'ai recommencé ma crème et avec d'autres produits liés. Alors d'ailleurs il faut que je vous dise juste quelque chose que mon médecin m'a dit il y a 3 ans. L'huile d'arbre à thé, ne l'utilisez pas. En fait, c'est hyper mauvais pour nous. Puisque si vous êtes sous contraception ou pas, hein, moi je le suis, donc du coup j'ai encore plus d'hormones. Avec les hormones, l'huile d'arbre à thé, au lieu de nous aider à enlever les boutons, bah, ça nous bouche les pores et donc du coup ça nous en crée encore plus. Donc moi j'ai banni tout ce qui était huile d'arbre à thé, mais je vais vous montrer d'autres produits là juste après pour montrer ma routine du coup, qui m'ont aidé à ne plus en avoir vraiment et je suis hyper heureuse. Là j'en ai vraiment plus, j'en ai juste un petit qui pousse là parce que à l'heure à laquelle je filme cette vidéo j'ai mes problèmes de fille, voilà, donc forcément j'en ai toujours un qui vient chaque mois, mais j'ai réussi à vaincre les boutons
et à vaincre les taches de boutons. Et ça c'est encore mieux parce que moi j'ai une peau qui marque très très vite et donc du coup dès qu'un bouton s'en va ou dès que j'ai le malheur de le triturer, et oui je sais il faut pas le faire mais je le fais quand même parce que ça me fait trop mal, et ben j'avais des taches et donc du coup c'était ce qui était le pire puisqu'en fait ça ne partait pas, donc on avait l'impression que j'avais encore la peau pleine de boutons alors que c'était des traces de boutons. Donc bon, voilà l'histoire, je vais vous montrer les produits maintenant. On va commencer par les masques que je fais, donc je fais des masques à peu près 2 fois par semaine et j'alterne. Donc d'abord je gomme ma peau avec l'argile blanche de chez Cattier, donc c'est un gommage à l'argile qui se présente comme ceci. Avec de l'aloe vera et en fait il affine le grain de peau et unifie le teint. Je l'utilise maintenant depuis vraiment longtemps, ça fait 2 ans que j'utilise, je le rachète à chaque fois, il est très très bien. J'ai aussi le gommage pour le visage Burberry mais celui-là j'utilise un peu moins, pas qu'il soit pas génial, il est vraiment top. Mais je le trouve pas en France donc du coup je l'utilise vraiment avec parcimonie. Et du coup j'alterne entre 2 masques, donc un masque pour m'aider à soigner ma peau, donc ce qui est le masque à l'argile verte et à la menthe de chez Cattier, donc le voilà, qui lui absorbe l'excès de sébum, purifie et rééquilibre la peau. Donc celui-là je le fais pareil, voilà, 1 fois par semaine. Et en complément du coup le deuxième masque que je fais c'est un masque de nuit. Alors c'est celui que j'ai mais j'ai très envie de tester un de la gamme Sephora que j'achèterai prochainement je pense. Mais du coup j'utilise le Too Cool for School Pumpkin Sleeping Mask qui se présente comme ceci. Voilà, et lui il a pour effet, donc c'est un masque de nuit multi-soins aux extraits de citrouille qui hydrate, nourrit et exfolie durant le sommeil et il est vraiment top. Donc c'est pour ça que je suis très contente d'ailleurs de cette marque et j'aime beaucoup les masques de nuit, mais j'ai vu que Sephora en avait sorti un d'une gamme, là, la gamme Skin Good For You All, donc c'est la nouvelle gamme avec des ingrédients naturels que je vous ferai d'ailleurs une revue dessus parce que j'ai utilisé beaucoup de produits et qui sont géniaux, mais j'ai pas utilisé le masque de nuit donc je pense que je l'achèterai prochainement. Mais celui-là voilà c'est celui que je fais du coup en complément de l'argile verte parce que du coup avec tous les produits que j'utilise pour enlever les boutons ça assèche ma peau et ça la réhydrate vraiment bien. Pour le nettoyage de ma peau, j'utilise 2 savons différents, pareil c'est comme pour en fait les masques, j'en utilise un qui m'aide vraiment pour les boutons et un autre qui m'aide à hydrater la peau. Alors celui qui m'aide à hydrater la peau je ne l'utilise que le matin mais je ne l'ai pas là avec moi donc je vais vous montrer en photo juste ici. C'est le savon pour le visage de chez Swap & Glory que j'ai acheté à Londres récemment et qui est très bien d'ailleurs, je le trouve très bien. Mais le soir du coup j'utilise ma brosse Clarisonic et j'utilise un savon de chez Bioré qui est pour moi une valeur sûre, vraiment parlant. En plus de ça, ce qui est génial, c'est qu'on le trouve dans tous les centres, enfin les supermarchés qu'on a. Donc c'est le Bioré au charbon, le gel nettoyant anti-imperfection au charbon au soin à l'acide salicylique qui absorbe l'excès de sébum et élimine les boutons. Voilà, donc c'est celui-ci. Donc il y en a 2 bouteilles, il ne faut pas se tromper comme ça noir. Il y a celle-ci avec le papier orange, donc c'est celle-là qui est très bonne pour les boutons puisque l'acide salicylique, ça aide à faire partir les boutons. Et il y a la version verte, du coup la verte c'est celle que j'avais utilisée au début puisque j'avais un petit peu peur en lisant acide salicylique et en me renseignant un petit peu sur tous les produits que je pouvais utiliser pour ma peau, je me suis rendu compte que l'acide salicylique était vraiment très bien pour les boutons. Donc c'est ce que j'utilise à chaque fois. Après la marque Bioré c'est une marque sûre aussi pareil, moi j'ai leur patch aussi pour le nez que j'avais acheté aux États-Unis que je rachète maintenant vu qu'ils sont en France dans les supermarchés parce qu'ils sont géniaux. Il y a aussi les masques pour le visage, enfin c'est une marque sûre Bioré donc moi je me retourne toujours vers celle-ci. Mais ça c'est vraiment le nettoyant du coup que j'utilise pour le visage et ce qui est trop bien c'est que du coup vous avez cet effet de frais en fait après que vous le rincez et ça fait vraiment du bien à la peau. Et voilà, il est génial, donc du coup il nettoie en profondeur, pénètre dans les pores et absorbe l'excès de sébum pour aider à éliminer les boutons. Pour le soir, j'ai 3 produits à vous montrer. Alors avant j'avais une routine vraiment bien complète, c'est-à-dire que j'avais un sérum, enfin j'avais une lotion tonique, un sérum, une crème pour les yeux et une crème pour le visage. Je n'ai plus de sérum en ce moment donc il faudra que j'en rachète et je n'ai plus de lotion tonique non plus. Donc c'est entre guillemets un peu plus court ce que j'ai, mais en général j'essaie vraiment d'avoir cette routine là, lotion tonique, sérum, crème pour le contour des yeux, crème pour le visage, mais j'ai plus de sérum et de lotion tonique donc il faudra que j'en rachète, mais c'est pas pour l'instant à l'ordre du jour puisque je ne sais pas, j'avais essayé quelques sérums qui ne me tentaient pas trop, enfin voilà, il faudra que je vous en parle. Du coup ce que j'utilise le soir en ce moment pour mes boutons, j'utilise un produit magique et c'est ce qui m'a grandement aidé. J'utilise un sérum du coup, mais qui assèche la peau, hein, de chez The Ordinary. Cette marque c'est Pépite les gars. C'est un sérum concentré à 2% d'alpha-arbutéine purifiée et d'acide hyaluronique. Donc il se présente comme ceci.
Là c'est un super beau packaging, moi je trouve ça très joli, très épuré, c'est tout ce que j'aime. Et en fait ça se présente sous forme de pipette. Voilà, et vous l'appliquez comme ça sur le visage et vous massez. Alors sur le petit cartonnet en fait, enfin l'emballage de celui-ci, ils disent de l'utiliser matin et soir. Moi je l'ai utilisé matin et soir pendant un petit moment. J'avoue que j'ai commencé le traitement il y a un mois, puisque je l'ai acheté il y a un peu plus longtemps que ça, il y a un mois et demi en fait quand mes boutons ont commencé. Et comme il était écrit que ça pouvait faire ressortir des boutons, je me suis dit non, je veux que ça parte, je veux pas que ça revienne. Donc je l'ai pas utilisé et là avec le confinement et tout ça, je me suis dit bon allez, lance-toi, t'as rien à perdre, de toute façon personne te voit, donc tu peux le faire. Donc du coup c'est ce que j'ai fait et ça m'a énormément aidé. En fait c'est un sérum qui aide pour faire partir les taches de boutons. Et vraiment j'en suis hyper refaite. J'en avais entendu parler en fait sur la chaîne d'Elsa Makeup. D'ailleurs Elsa, si tu passes par là je te fais d'énormes bisous. J'en avais entendu parler et je m'étais dit bon allez, je me jette à l'eau, qui tente rien à rien. Et je l'ai acheté du coup à Galeries Lafayette. Alors je sais qu'il y en a aussi à Sephora et ce qui est trop bien c'est que ça coûte 8 €. 8 € et c'est génial, ça marche de ouf. Et j'utilise ça en complément de ma crème du coup que mon médecin m'a prescrit. Alors ça du coup vous ne pourrez pas le retrouver, il faudra que vous voyez vraiment avec votre médecin ou avec votre dermatologue savoir si ça vous correspond ou pas, hein. On a chacun une peau différente, mais du coup j'utilise voilà, la crème Cutacnil peroxyde de benzoyl 5% gel des laboratoires Galderma. Voilà, donc ça se présente comme un petit tube comme ça et c'est pareil, une crème qui assèche énormément la peau et on ne l'utilise que le soir puisque voilà, c'est un produit qui ne supporte pas le soleil et d'ailleurs celui-ci aussi, c'est pour ça que je ne l'utilise que le soir puisque vous pouvez l'utiliser en journée mais par contre il vous faudra forcément une protection solaire avec. Donc moi je trouvais ça un petit peu vraiment très dur à suivre, donc du coup je n'utilise que ces deux produits le soir. Et quand je vois que ma peau est vraiment trop sèche et que j'ai quasiment plus de boutons, j'utilise plus la crème Cutacnil et j'utilise cette crème-ci qui est ma crème de nuit. Donc c'est la crème Sephora, acide de fruits, crème de nuit tenseur à 95% d'origine naturelle. Donc là voilà, donc c'est de la nouvelle gamme Sephora que je vous disais, c'est une crème que j'adore, j'ai bientôt fini le pot donc je vais la racheter c'est sûr. Je trouve qu'elle hydrate très bien la peau donc tip top. Et j'utilise aussi du coup le soir une crème pour le contour des yeux à l'acide hyaluronique, pareil de chez Sephora et de la nouvelle gamme qui est à 97% d'origine naturelle, celle-ci. Donc voilà, ça se présente comme un tout petit pot comme ça. Je vous ferai une revue vraiment sur ces produits parce que vraiment j'ai vu une belle nette différence sur ma peau aussi grâce à eux. Mais j'en ferai vraiment une revue dédiée à ces beaux produits. Donc, et en plus ils sont pas très chers, donc c'est génial. Mais donc voilà ce que j'utilise le soir. Et du coup dans la journée, après m'être nettoyé le visage avec le savon de Swap & Glory qui hydrate la peau, normalement je mets une lotion tonique, un sérum, la crème pour les yeux et la crème pour le visage. Mais comme je vous dis, j'ai plus de sérum et j'ai plus de lotion tonique. Donc du coup ça se résume juste à, je me lave le visage, je mets la crème pour les yeux, la même que le soir de chez Sephora à l'acide hyaluronique. Et je mets, alors là ça a été mon gros coup de cœur et ma grosse découverte en 2019, c'était au mois d'octobre que j'ai acheté cette crème là pour la première fois et j'en suis à mon 3e tube. C'est la crème Sephora super hydratante matifiante à 90% d'origine naturelle, donc ça se présente comme ça dans un petit tube. Et cette crème, elle a changé franchement pour moi, elle a détrôné dans mon cœur la crème pour le visage hydratante matifiante de chez Origine qui coûte quand même 30 € et celle-ci coûte 12 €. Et vraiment, elle a autant de bons résultats et ce que j'adore c'est l'odeur en fait de cette crème là, comme la crème de nuit et la crème pour les yeux d'ailleurs. C'est une odeur de propre, de poudre de bébé un peu, vous savez, ça sent super bon et donc du coup elle matifie très bien et donc du coup c'est les deux produits que j'utilise la journée. Et je pouvais pas faire cette vidéo sans vous montrer des résultats vraiment parlants parce que je vous parle de produits c'est bien, je vous raconte mon histoire c'est bien, mais vous montrer des résultats c'est mieux. Donc du coup je vais vous montrer la première photo qui me fait un petit peu mal au cœur, j'avoue je l'ai très mal prise en photo, mais bon il fallait vraiment que je vous montre, donc là voilà. C'est une photo que j'ai prise le 14 février quand je suis allée voir mon copain à Strasbourg et en fait on était dans un hôtel où la chambre, enfin la salle de bain avait une très bonne luminosité, donc je me suis dit il faut que je prenne vraiment des photos pour même moi voir la différence en fait sur les produits, avec les produits que j'utilisais. Et donc du coup voilà, comme vous pouvez voir j'avais énormément de boutons sur le front et il me faisait vraiment un mal de chien et j'avais l'impression que tout le monde les voyait, c'est pour ça que j'ai essayé de les camoufler au max, chose qu'il faut pas faire forcément mais bon je le faisais quand même. Et donc du coup j'ai utilisé tous les produits que je vous ai dit et il y a une semaine j'ai commencé vraiment à voir les résultats, sachant que j'ai commencé début mars hein, les produits, donc il y a une semaine j'ai vu le résultat, donc voilà.
le résultat d'il y a une semaine. Alors comme vous pouvez le voir, j'avais encore un petit bouton qui était là et qui se bataillait. D'ailleurs, produit que j'ai oublié de vous montrer. Je suis vraiment nulle. C'est un produit que j'utilise, que j'avais acheté aux États-Unis, je vous en avais parlé, je vous montre juste ici, mais je l'ai dans mes tiroirs. C'est un petit flacon en verre de chez Mario Badescu, donc c'est la Drying Lotion. En fait, c'est une petite pâte que vous mettez avec un coton-tige, vous le mettez sur le bouton et ça la sèche. Ouh, c'était dur. Et ça permet de le faire partir. J'adore utiliser ce produit, mais là c'était, c'est utile pour un ou deux boutons si vous voulez. Pour tous les boutons que j'avais, c'était trop et je pouvais pas, ça suffisait pas. Donc, mais c'est un très très bon produit et je vous le recommande vivement. Et donc du coup, j'avais ces petits résultats. Donc j'avais ce petit bouton là, donc j'ai mis de la Drying Lotion de chez Mario Badescu. Et hier, j'ai repris une photo pour vous montrer. Donc la voici. Là vous pouvez le voir, je n'ai plus du tout aucun bouton. Ce que vous pouvez voir, le peu de reste que vous pouvez voir, en fait ce sont des taches de boutons qui restent. Donc du coup ça va partir avec le produit The Ordinary. Je suis très très contente du résultat parce que du coup maintenant j'arrive presque... je suis très contente parce que je sors plus maquillée. Voilà. Déjà de base, la semaine quand je vais travailler ou quoi que ce soit, je me maquille pas énormément forcément. Surtout le visage, j'essaie de le laisser respirer au maximum, mais là je vous avoue qu'avec les boutons que j'avais, en fait je me maquillais parce que je pouvais pas sortir comme ça, j'avais l'impression de sortir négligée. Mais grâce à tous ces produits là, je suis très très contente. Je vais pouvoir réintégrer d'autres produits comme du coup la lotion tonique et le sérum, et j'ai très très envie aussi d'utiliser un produit, c'est du rétinol, parce qu'apparemment ça marche très très bien. J'ai vu une vidéo de Sandra là-dessus, donc je me renseigne petit à petit pour en faire. En tout cas sachez que je testerai d'autres produits de la gamme The Ordinary et je vous ferai une revue là-dessus parce que vraiment pour moi c'est un très très bon produit et je suis très très étonnée de cette marque d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai envie de tester d'autres produits. Je sais qu'ils ont des huiles pour le visage, pour le corps, pour les cheveux, plein de choses, donc j'ai très envie de tester parce que ce sont des produits qui ne sont pas chers, qui sont à petit prix et qui ont l'air de fonctionner, donc j'ai très envie de faire une vidéo là-dessus. Donc écoutez, voilà, c'est tout ce que j'avais à raconter. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça a pu vous donner des conseils, des produits à utiliser. De toute façon, tous les produits que je vous ai dit seront listés en barre d'infos pour que vous puissiez les trouver. En tout cas, moi je suis très contente d'avoir pu la filmer parce que ça faisait très très longtemps que je voulais en parler, mais je voulais d'abord avoir des résultats avant de faire cette vidéo. Donc écoutez, si elle vous a plu, je vous laisse la liker, la partager avec vos copains, vos copines, avec votre famille, votre frère, votre soeur, je ne sais pas, mais en tout cas la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait en cliquant juste en dessous et activer la cloche de notification pour recevoir quand toutes mes vidéos sortiront. Et puis quant à moi, je vous fais très très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!